Jésus t'aime. C'est lui qui t'a pris. David a dit, tu m'as pris depuis mon enfance, depuis mes origines, tu m'as pris en charge. Amen. Il prend ce qui n'a pas de forme, il donne la forme. Et le monde commence à t'envier. Oh, David disait, je sais d'où Dieu m'a tiré. N'oublie jamais, mon frère, ma soeur, là d'où Dieu t'a tiré. Quelle forme tu avais? Quelle apparence tu avais? Amen. Aujourd'hui, Jésus a toute la gloire. Mais quelle apparence il avait? Quelle forme? La Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait rien à attirer les regards. C'est-à-dire, personne ne pouvait le regarder deux fois. On le regardait avec dédain, mais amen. Vraiment outa. Mais aujourd'hui, toute la gloire est à lui. Il est digne. Moi, je connais des amis qui disent non, moi je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Mais on se retrouve à l'université, une petite difficulté. Fidèle, n'oublie pas de prier pour moi. Ah bon? Je vais prier quel Dieu? Parce que toi, tu ne crois pas. Mais je ne lui dis rien, je dis seulement gloire au Seigneur. C'est inconsciemment qu'on parle. Parce que quand quelqu'un parle comme ça, il n'a pas encore vécu la présence de Dieu. Il ne connaît pas encore. Le temps viendra. Même Paul, il s'est retrouvé par terre, les yeux fermés, aveuglé. Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, Jésus a dit, si quelqu'un injurie le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Parce qu'il sait que celui-là qui l'injurie, il n'est pas encore arrivé à ce moment-là où il verra la gloire de Dieu. Donc ça ne sert à rien de haïr quelqu'un qui injurie ton Dieu. Il est merveilleux. Voilà, nous revenons à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des obstacles à la destinée. Le Saint-Esprit veut éveiller notre esprit. La chorale, les chaises là, c'est pour vous. Sephora, ma fille, la chaise est là pour toi. Donc, tu reviens à ta chaise là. Amen. Les obstacles. Qu'est-ce qui peut bloquer ta destinée? Qu'est-ce qui peut bloquer ton avancée? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'atteindre ta destinée? Nous rappelons la destinée, c'est à la fois le royaume des cieux, la vie éternelle, et ça c'est pour les siècles à venir. Et aussi la bénédiction pour le siècle présent. Pendant que tu es encore sur cette terre, tu as droit à la bénédiction, tu as droit à la paix, tu as droit à la joie, parce qu'il est écrit Jérusalem, c'est pour la paix que tu as été créé. Dis au voisin, c'est pour la paix que tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour les pleurs. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Mon frère, ma soeur, que le temps de ta réjouissance arrive, que le temps de ta souffrance s'arrête, et cela au nom de Jésus.
Tu n'es pas venu sur cette terre pour contempler la bénédiction des autres. Tu dois contempler ta propre bénédiction. Tu dois contempler ta propre élévation. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Tu es aussi le fils, la fille d'Abraham. Tu as des droits à réclamer. Mais pour cela, tu dois être éveillé. Tu dois comprendre comment marcher sur le chemin de la destinée. Comment atteindre ta bénédiction. Comment entrer en possession de la terre promise. Amen. Parce qu'il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Nous avions parlé de la peur qui nous empêche. Nous avions parlé de la distraction, le manque de discernement, le manque de directive de Dieu. Nous avions parlé du manque de sanctification, surtout les pensées, parce que tout péché, tout commence au niveau de l'âme. L'âme de la personne, c'est le siège des sentiments, le siège des émotions. Le diable sait exploiter nos sentiments, il sait exploiter nos émotions pour pouvoir nous attraper. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler, bien-aimés, parce qu'on a parlé aussi du manque de discrétion. Tu vas te livrer toi-même. Tu ne sais pas celui qui est autour de toi, c'est qui. Amen. Parce que celui que toi tu considères comme vraiment quelqu'un de confiance, mais lui ne te considère pas comme quelqu'un de confiance. Celui à qui tu fais à 100% confiance, mais peut-être toi auprès de lui, tu n'as que 60%, 70%, 80%. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, soyez prudents comme le serpent. Dis au voisin, sois prudent. Aujourd'hui, l'autre cause de manque qui nous empêche, l'autre obstacle qui nous empêche, nous voulons parler de la non-connaissance de ses ennemis. Pose la question au voisin, est-ce que tu connais bien qui est ton ennemi? Ou bien qui sont tes ennemis? Est-ce que tu les connais? Le peuple d'Israël est le miroir que Dieu a utilisé parce qu'à travers l'histoire d'Israël, nous sommes instruits. Parce que nous aussi, nous sommes Israël spirituel. N'oubliez pas que Dieu a deux fils, c'est-à-dire deux peuples. Il y a le fils aîné, Israël. Israël biologique, physique, les enfants biologiques d'Abraham. Et le fils aîné, c'est toi et moi. Pardon, le cadet. Le deuxième fils de Dieu, c'est toi et moi. C'est-à-dire Dieu a deux peuples. La Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, les descendants de Jacob. Dieu est bon. Donc nous voulons parler de la non-connaissance de ses ennemis. Lisons Psaume 3, verset 2e. Le psaume, chapitre 3, le 2e verset. Nous lisons par la grâce de Dieu. Excusez-moi. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu.
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Combien forment des complots contre toi pendant que tu dors? Combien? Il y en a même qui parcourent des distances pour aller payer les sorciers, les marabouts contre toi. Combien? Combien? David a dit, mes ennemis sont nombreux. Et là, David était en train de fuir son propre fils qui est sorti de ses entrailles, Absalom, qui a réussi à déboulonner son père. Il a fait un coup d'état. Il a harangué tout le peuple contre son père. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Jésus-Christ a dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison ou les gens de sa famille. La famille, elle peut être physique comme elle peut être spirituelle. Tel que nous sommes là, nous sommes une famille spirituelle. Amen. Nous lisons aussi par la grâce de Dieu dans le psaume 143. Psaume 143, le 3e verset. Nous commençons toujours au premier verset. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Preste l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Pose la question au voisin, quel est l'état de ton cœur en ce moment? Qu'est-ce qui rend ton esprit abattu? Qu'est-ce qui trouble ton cœur? Jésus même, lui, le Fils de Dieu, il a dit, celui-là même qui mange sur mon assiette, c'est celui-là qui me livre. Même lui, il était troublé. Parce que l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi est prêt. Il est autour de toi. Il n'est pas loin. Donc l'ennemi, c'est toute personne qui ne veut pas ta paix. Toute personne qui ne veut pas ton bonheur. Toute personne qui est contre tes succès, c'est ton ennemi. Et le vrai ennemi, c'est Satan. Amen. La Bible a dit, malheur à vous la terre et la mer. Car voici votre ennemi, le diable, il vient. Il est animé d'une grande colère, mais il sait qu'il n'a pas assez de temps. Il n'a pas assez de temps. À la moindre occasion, il va te livrer. À la moindre occasion, il peut te faire du mal. Il faut connaître. C'est très important. Ce n'est pas pour avoir peur, mais il faut connaître. Qui est ton ennemi? Qui est avec toi et qui n'est pas avec toi? Josué, nous en avions parlé. Il a dit, qui es-tu? Es-tu avec nous ou tu es contre nous? Parce qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai pris à remporter
des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, on a plusieurs types d'ennemis. Amen. Il y a plusieurs types d'ennemis. Le premier ennemi, ce sont les Égyptiens. Ce n'est pas mes amis les Égyptiens là. Amen. C'est l'ombre des choses à venir. Quand on parle des Égyptiens ici, il ne s'agit pas de nos amis les Égyptiens en Afrique, non. Les Égyptiens. C'est-à-dire ceux-là qui veulent te garder, qui veulent te maintenir dans un état d'esclave. Qui veulent te maintenir là comme esclave pour que toi tu puisses les servir. Même dans des familles. Ceux qui ont déjà suivi des enseignements, ils savent qui est esclave. Amen. Cette personne-là, que Dieu a bénie, amen, qui a un bon cœur, mais les autres profitent de ce bon cœur-là pour faire de lui esclave. Ils ne peuvent jamais voir sa souffrance, mais ils voient plus ses moyens. Ils peuvent même venir chez toi, ils n'ont même pas le temps de te demander comment tu vas. Ils n'ont même pas le temps de demander comment les enfants, comment ta femme, non, comment ton mari, et seulement ce que tu peux leur donner. Parce qu'ils se considèrent comme des ayants droit auprès de toi, l'esclave. L'esclave. Ils font des projets sur tes moyens à toi. Ils peuvent faire des programmes. Oh, non, on aura les matanga tel jour. On a fait la liste, tout ça. Voilà l'état de besoin. Parce qu'on doit acheter les uniformes. On doit acheter ceci. Pour le grand-père qui est mort, on doit faire le culte d'action de grâce. Ils ont fait leur programme, mais personne ne va sortir un rond. C'est toi. Parce que c'est toi. Amen. L'esclave. Ils veulent te maintenir. Ils ne peuvent pas voir ton intérêt. Moi, je connais quelqu'un. Le jour où il voulait annoncer, officialiser son fiançailles, sa soeur, sa propre soeur, même père, même mère, lui dit, oh, toi tu veux te marier, mais mes enfants n'ont pas encore fini les études. Pourquoi tu veux te marier? Amen. Égyptien. Égyptien. Bongolomeso, muene. Deuxième point, le deuxième type d'ennemi d'Israël, les Amalécites. Les Amalécites. Donc ce type-là, il y a Amalécites. Nous avons les Moabites, les Ammonites. Ils sont dans la même catégorie. Mais on va voir les détails. Chaque type a son mode opératoire, a un rôle précis que le diable lui a donné à jouer dans ta vie. Donc, premier type, les Égyptiens. Là où tu es esclave, ceux qui t'ont assiégé, ils ne veulent pas ta libération. Deuxième type, donc, les Ammonites, pardon, les Amalécites, les Moabites, les Amalécites, pardon, les Amalécites, les Moabites et les Ammonites. C'est-à-dire, les Égyptiens sont au point de départ. Amen. Toi, ton objectif, c'est ta destinée, la terre promise. Mais les Égyptiens ne veulent pas que tu quittes.
pour aller occuper ta terre promise. C'est pour cela que tu travailles, mais on aimera que tu tournes toujours là. C'est ça même l'esprit des Quinois. Toujours là, dans la parcelle familiale, même s'il travaille déjà, il tourne là, il ne pense même pas à se marier, et il grandit, l'âge avance, ce n'est même pas son affaire. On lui dit, mais pourquoi tu es pressé? Là, et on veut te garder en Égypte. Il faut avancer. Maintenant, quand tu décides de quitter l'Égypte, Dieu te fait grâce. Mais sur la route, avant d'atteindre entre l'Égypte et la terre promise, il y a aussi des catégories d'ennemis. Donc, ce sont les Amalécites qui sont là, les Moabites. Ils sont sur ton chemin, vers ta destinée, vers la terre promise, sur ton chemin. Ce sont les Amalécites, ce sont les Moabites, ce sont les Ammonites. Amen. On va entrer en détail. C'est vrai que là, nous sommes en train d'ouvrir une série d'enseignements sur les ennemis d'Israël. Donc, tes ennemis à toi, que Dieu nous fasse grâce de continuer cet enseignement. Ça va beaucoup t'aider, mon frère, ma soeur. Et ma prière est que, à travers cet enseignement, comme Christ a dit, vous êtes déjà purs. Vous êtes déjà délivrés par cette parole que vous entendez. Ma prière, que cet enseignement t'apporte libération, délivrance. Que cet enseignement libère tes bénédictions. Que cet enseignement, que la parole de Dieu puisse te sortir de là où on t'a bloqué. Parce que c'est l'année des ouvertures. Donc ceux-là, les Amalécites, les Moabites, les Ammonites, leur objectif, c'est de t'empêcher d'atteindre, c'est de bloquer ton avancée, c'est de bloquer ta prospérité, que tu n'avances pas vers ta grande bénédiction. Ils vont te faire tourner en rond. Israël a fait 40 ans. Pourtant, la distance entre l'Égypte et Canaan, pour ceux qui mènent des études, c'est à peu près 250 km. Amen. Mais ils ont fait 40 ans. Il y a le mode opératoire. On va voir ça en détail par la grâce de Dieu. Les Égyptiens, leur but, c'est de te maintenir dans l'esclavage. Les Amalécites, les Moabites, les Ammonites, leur objectif, c'est de t'empêcher, c'est de bloquer ta route, que tu n'atteignes pas la terre promise, que tu meurs avant le mariage que Dieu t'a promis, que tu meurs avant de jouir de ton diplôme, avant d'avoir le diplôme. Il y en a même, tu as déjà le diplôme, pouf, la mort. Ça a servi à quoi? Que tu ne puisses pas dépasser tel âge. Il y en a, les lois établissent les blocs dans cette famille-là. Dès qu'on atteint 50 ans, amen, personne ne peut atteindre 60 ans. Personne ne peut atteindre 70 ans. Mon frère, ma soeur, dans cette famille-là, les premiers-nés coulent souvent. Dans cette famille-là, on va voir tout ça. Par la grâce de Dieu. Mais pas aujourd'hui tout. C'est parce que c'est beaucoup de détails. Nous voulons aller dans la pratique. Donc retenez seulement cette deuxième catégorie-là. Amen. Là, un peu de sociologie. Amen. Troisième catégorie. Ce sont les Madianites. Ceux-là, tu es déjà dans ta destinée.
Tu es déjà dans ton mariage. Tu es déjà dans ton boulot, dans ton travail. Tu es en train de prospérer. Tu es déjà là, mais tu ne jouis pas. Or, il est écrit, vous planterez des vignes, mais vous en mangerez les fruits. Vous bâtirez des maisons et vous les habiterez. Personne d'autre ne jouira de ça. Pourtant, il est écrit, aucune de vos bénédictions ne passera dans la main des ennemis. Mais la réalité que tu vis, c'est tout autre. Il faut que tu comprennes le mode opératoire de tes ennemis. Quelle catégorie tu es à faire face à quelle catégorie d'ennemis et comment tu dois savoir combattre. C'est très important. Oh non, un fiançailles a commencé quelque part, après ça dilué. Le garçon n'en parle même plus, il ne fait plus allusion à ça. La fille n'en parle même plus, ne fait même plus allusion à ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le quatrième type d'ennemis, ce sont les Cananéens. Où est ma photo là? Où est le schéma? Tu as encore effacé? Ok, merci beaucoup. Les Cananéens. Alors, ce qu'il faut retenir, nous avons les ennemis qui sont dans la lignée d'Abraham et nous avons les ennemis qui ne sont pas de la lignée d'Abraham. Amen. C'est-à-dire, il y a Abraham. Abraham a eu Ismaël, Isaac, Madian. Et il a adopté Lot, son fils adoptif. Donc c'est son neveu, le fils de son frère, qu'il a adopté. Amen. Tous sont les enfants d'Abraham. Ismaël, c'est lui qui a donné les Égyptiens. Isaac, c'est lui qui a donné Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est lui qui a produit les Amalécites. Amen. Retenez ça. S'il faut prendre en photo, prenez en photo. Ça vous aidera dans le combat spirituel. Parce que tu dois savoir te situer, d'abord toi, et situer tes ennemis. Donc Isaac a donné Ésaü et Jacob. Jacob n'a pas produit d'ennemis parce que c'est lui la victime. Amen. Et toi et moi, nous nous situons là. Nous sommes issus de Jacob. Parce que la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, descendant de Jacob. Ce n'est pas pour rien que ce verset-là précise. On dit d'abord postérité d'Abraham, ensuite descendant de Jacob. C'est pour te distinguer de tous les autres qui sont aussi la postérité d'Abraham. C'est pour cela, même dans la prière, quand on prie, il faut bien préciser le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce n'est pas pour rien que Dieu s'est présenté ainsi. Il a révélé son identité à Moïse ainsi. Parce que si tu t'arrêtes seulement au Dieu d'Abraham, c'est bien. Mais le diable risque de te placer quelque part. Si tu t'arrêtes seulement au Dieu d'Isaac, c'est bien. Mais n'oublie pas qu'il y a aussi Ésaü. Donc il faut aller au Dieu de Jacob pour que tu te trouves là. Mais le fait de se trouver là te pose aussi des problèmes. Donc ça suscite des ennemis
Voilà pourquoi Christ a dit, ceux qui veulent vivre pieusement sur cette terre, ils seront persécutés. Voilà pourquoi on a l'impression que quand on était sans Jésus, apparemment on était bien, on vivait en paix. Mais depuis qu'on a décidé de suivre Jésus, donc tout le monde sort les griffes contre toi. C'est parce que tu es là. Regardez, tu es là, mais entouré de tous les ennemis. Abraham a adopté, non, il a eu Madian. Amen. Roy, tu as oublié, il y a Madianite ici. Amen. Donc, Madian, c'est-à-dire après la mort de Sarah, ça vous savez qu'avant, il a eu Ismaël avec Agar. Amen. Il a eu Isaac avec Sarah. Et il a eu Madian avec Ketura. C'est-à-dire après la mort de Sarah, Abraham s'est remarié. Avec Ketura, il a eu 6 enfants, dont Madian, je pense le fils aîné. Et c'est là qu'il faut comprendre le contexte du combat d'Israël. C'est-à-dire le diable recrute, il a recruté partout là. Parce que partout, chacun a quelque chose à reprocher à Abraham. Celui-ci, le fils aîné, c'est moi, mais mon père m'a rejeté, il m'a abandonné au profit d'Isaac. D'où, moi avec Isaac, on ne peut pas s'entendre, même si nous sommes même pères. Mais mon père a fait l'injustice. Voilà source de combat. Mais maintenant, quand on vient là, Isaac a eu Ésaü et Jacob. Ésaü, la Bible dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. L'amour de Dieu, c'est ça qui t'attire des combats. Parce qu'il y a des gens que Dieu a haï pour t'aimer toi. Ça te crée des problèmes. Mais tu n'as pas de choix. Tu dois faire avec ça. Tu dois vivre avec ça. C'est sa source de combat. Ésaü, c'est lui l'aîné. Mais malheureusement, à cause d'un plat, il a vendu son droit d'aînesse. Mais il faut être honnête. Malheureusement, le monde ne sera jamais honnête. Qu'est-ce qu'il a raconté à ses enfants? Oh, mes enfants, vous voyez, notre Père est injuste. En principe, cette bénédiction-là, c'est à moi. Amen. Donc, l'histoire se raconte. Toi aussi, il faut que tu connaisses ta sociologie. Qu'est-ce qui se raconte à ton sujet? Oh non, il est allé là-bas, c'est parce qu'on a vendu le lupango, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ça t'attire. Tu dois connaître ta sociologie, c'est très important. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu dois savoir quel est le mode opératoire, quelle est la source de tes combats pour bien combattre. Sinon, le nom de Jésus, au nom de Jésus, oui, Dieu peut te faire grâce, mais il faut savoir prier avec précision. Parce que pour ressusciter Lazare, Jésus pouvait prononcer la parole loin là d'où il était. Il pouvait dire, Lazare, sort. Mais il est venu, il a posé la question, où l'avez-vous mis? Avec précision. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alors, Madian, c'est le fils que Abraham a eu après la mort de Sarah, donc il a eu avec Ketura. Et
Madian a amené comme ennemi d'Israël les Madianites. Donc eux, leur règne contre les enfants d'Isaac, c'est la même chose là-bas. Papa est injuste. Tous nous sommes ses enfants. La Bible dit quoi? Abraham, de tous les enfants qu'il a eus. Donc tout le monde, il leur a donné des présents. Mais l'héritage, il l'a laissé à Isaac. Le testament. Il a laissé le testament. Tous les loupango, tout ceci, que personne n'entre. Donc même quand vous irez chez les juges, qu'on ne voie pas le nom d'Ismaël, qu'on ne voie pas le nom de Madian, c'est Isaac. Et la sorcellerie s'élève là. Amen. Et c'est là que le diable recrute toujours les mécontents. Les mécontents. Ceux qui se croient traités injustement par rapport à toi, ceux qui considèrent que toi tu es favorisé, ceux qui considèrent, même dans la famille, on trouve qu'il n'y a que toi. Vous savez moi, même dans mon village, partout les gens racontaient, oh non, son père a des fétiches, il a bloqué l'intelligence de tous les gens du village pour que, donc l'intelligence là de son fils, c'est l'intelligence de tout le monde au village là-bas. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est la réalité du combat. Le diable est capable d'inventer quelque chose. Il fait un montage contre toi. Le combat que tu es en train de vivre, ce sont souvent des montages faits par le diable. Et dans ces montages-là, les acteurs, le diable les recrute autour de toi dans ta sociologie. Il faut connaître cela. Alors, Lot, son mécontentement, Lot a grandi dans la maison d'Abraham comme le fils aîné. C'est-à-dire, avant que tout cela soit né, c'est Lot qui était considéré comme fils adoptif d'Abraham. Rappelez-vous, on a enseigné sur ça, le manque de directives. Ils se sont séparés. Alors, Lot considéré toujours comme, il se considérait comme ayant droit aussi à l'héritage d'Abraham. Vous savez, des enfants, tout ça, surtout nous les Africains, on doit bien comprendre cela. Le papa, il a des moyens, il peut faire étudier tout le monde, tout ça, les neveux, les fils, les filles, mais il y en a qui vont négliger. Mais ils ne seront jamais honnêtes un jour dire que non, si nous ne sommes pas allés loin, c'est notre faute. Non. Ils vont toujours trouver un bouc émissaire quelque part. Lot a été gâté par Abraham. Lot est devenu riche, il avait des têtes, des milliers de têtes de bétail. Où est-ce qu'il a pris ça? C'est l'argent d'Abraham. À un certain moment, l'abondance, et il ne savait plus gérer. Et Abraham a dit, écoutez, les bergers commencent à se disputer. Et bon, il ne faut pas que la famille meure. Toi et moi, on est la famille, il faut qu'on se sépare. L'autre a manqué de directives. Il n'a même pas eu le temps de prier, demander à Dieu, maintenant dois-je aller à gauche ou à droite, au nord ou au sud? Non, il a choisi selon la convoitise des yeux. Il a vu les plaines. Donc, la beauté, il a dit, moi, c'est là. Là où il a vu sec, il a dit, non, pas là-bas. Or, la bénédiction était là. Et là où Lot est parti, vous savez, Lot est sorti de Sodome, même réduit. Il n'a même pas eu le temps de prendre ne fût-ce qu'un mouton. Pourtant, il était parti à Sodome et Gomorrhe avec des milliers de têtes de bétail. Mais comment il est sorti de là? Les anges sont venus à sa rescousse. Lot, sauve-toi pour ta vie. Tu n'as pas une minute à perdre. Sors. Lot est sorti. L'instruction n'est pas regardée en arrière. Amen.
Pose la question au voisin. Toi, de là d'où tu es sorti, est-ce que tu ne retournes plus? Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Amen. La foi en Jésus-Christ, c'est un chemin à sens unique. Il n'y a pas de retour. Si tu cherches à retourner, c'est ton affaire. Si tu regardes en arrière, c'est ton affaire. Lot, l'instruction c'était ça. Sauve-toi pour ta vie. Toi, ta femme et tes enfants. Lui n'a pas eu de garçons. Avec sa femme, il n'a eu que des filles. À Sodome et Gomorrhe. Et l'autre est sorti, lui et ses filles qui étaient vierges, ils sont allés, mais malheureusement la femme a osé regarder en arrière, il a été transformé en bloc de sel. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et l'autre a avancé avec ses deux filles. Là où ils sont allés, ces deux filles ayant grandi, vous savez, les filles, quand elles atteignent l'âge, la puberté, l'adolescence, tout ça, c'est l'âge de l'exploration. Et tout ça, les filles ont commencé à avoir envie d'avoir des enfants. Mais qui? Puisque nous ne sommes qu'avec notre Père. Alors, si on lui demande, il va refuser. Parce qu'il avait quand même... c'était un homme, il avait la probité morale quand même. Malgré son erreur de n'avoir pas demandé au Saint-Esprit de le guider. Mais l'autre était quand même un homme intègre. Parce qu'il a grandi dans la maison de son oncle Abraham, il connaissait ces dieux-là. Bien qu'il vivait à Sodome et Gomorre, Lot n'avait pas abandonné. Ça, il faut bien comprendre. Lot n'avait pas abandonné le Dieu de son oncle Abraham, donc son père. Et c'est là, les deux filles, l'aîné a commencé, il a enivré son père, qui aimait beaucoup l'alcool, il a enivré et elle a couché avec son père. Ils ont eu un enfant, Moab. Amen. Moab signifie fils du père. Et la grande sœur veut bien dire aussi à la petite sœur, voilà, cette fois c'est ton tour. On va encore l'enivrer et toi tu iras avec lui. Et là, ils ont eu l'enfant Ben-Ami. C'est ça, Moab a eu comme descendants les Moabites. Ben-Ami comme descendants les Ammonites. Et tous sont des ennemis d'Israël contre Jacob parce qu'ils considèrent que nous on est devenus errants. Dieu nous a dispersés pour favoriser Jacob, les 12 tribus d'Israël. Vous savez, de Jacob sont nées les 12 tribus d'Israël. Et là, il y a eu aussi des divisions, ça c'est autre chose. Mais d'une façon pure, les ennemis de Jacob sont tous ces mondes-là. Là, les enfants, donc le clan d'Abraham. Maintenant, les Cananéens, ce sont ceux-là qui occupent ta destinée. Là où Dieu te mène, ne crois pas que c'est libre. Il y a quelqu'un qui occupe ça. Peut-être la femme que Dieu a prévue pour toi est dans le mains de quelqu'un en ce moment. Peut-être l'homme que Dieu a prévu pour toi est dans le mains de quelqu'un dans ce moment. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Cette femme-là, la Madou, c'est une Égyptienne qui ne veut pas sa libération. Quand il revient, donc on ne prend même pas le ventilateur, c'est le mouchoir. Chérie, je t'aime. Est-ce que c'est ta destinée? Là où tu as mangé le pain, est-ce que c'est là que tu dois rester? Non. Nous avons eu l'enseignement, l'instruction qui a été donnée à Saoul. Quand tu entreras dans ce village-là, tu verras Gibéa Elohim.
fais attention. Parce qu'il y a une garnison des Philistins. Quand tu avanceras, tu trouveras les gens qui viennent de la montagne. Ils ont des gâteaux, des pains, tout ça. Ils te donneront 2 morceaux de pain. Mais tu ne vas pas t'attacher à eux. Bien qu'ils t'ont donné le morceau de pain, ils t'ont fait du bien. Amen. Mais Dieu n'a pas dit que tu t'attaches. Donc évite les sentiments. Ce n'est pas parce que la personne t'a aidé, ce n'est pas parce que la personne t'a fait du bien et que tu vas vite discerner que non, moi je dois rester là avec cette personne. Non. Ce n'est qu'un instrument que Dieu a utilisé. Toi, avance. Et tu rencontreras les prophètes. Et quand tu seras avec eux, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Et toi aussi, tu vas prophétiser avec eux. Tu ne vas pas les imiter. Si eux, avant de dire, on n'a pas dit que toi aussi, il faut que tu entres en transe. Non. Toi, prophétise à ta façon. Ce qui est important, c'est le résultat. Amen. Sinon, tu vas tomber. Là, le diable est très rusé. Peut-être il y a des Ammonites quelque part. Peut-être il y a des Madianites, les Moabites. Et tout ça, ils sont là. Il faut faire très attention. Voilà. Là, le contour. Maintenant, nous voulons voir rapidement le mode opératoire de chaque type. Mais on ne va pas finir. Nous allons voir peut-être les Égyptiens et les Amalécites. Amen. Premier type, les Égyptiens. Là, c'était vraiment pour vous faire voir la sociologie. Dis aux voisins, c'est ça le vrai combat spirituel. Sinon, tu vas commencer à gaspiller des missiles. Lancer des missiles là où il n'y a même pas un ennemi. Toi, tu lances parce que tu es aveugle. Tu ne connais pas le contexte. Tu dois connaître l'ennemi. Tu dois connaître sa position. Tu dois connaître sa stratégie avant de t'engager au combat. Donc, les Égyptiens sont des descendants d'Ismaël, ça on l'a dit. Donc, ce sont ceux qui nous assujettissent, qui veulent profiter des bénédictions. Vous savez, en Égypte, Pharaon a compris que dans ce jeune homme-là, parce qu'il y a la galère qui arrive, la prophétie montre qu'il y aura 7 ans de vaches maigres. Il y aura la disette, la sécheresse. Il y aura la famine. Mais pendant ce temps-là, comment devons-nous échapper? D'où Pharaon, ne croyez pas, n'oubliez pas qu'il était un grand féticheur, un grand magicien. Il voyait aussi, non, ce jeune homme-là, il y a quelque chose de Dieu et il faut que je l'approche. Amen. Il ne l'a pas approché pour son bien. Parce que s'il voulait son bien, il pouvait lui dire, non, toi, rentre chez toi. Tes frères t'avaient vendu. Mais il l'a pris pour profiter de lui. Il y a des gens comme ça. Même dans des affaires, on vous a enseigné. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils voient qu'en toi, il y a des potentialités. Tu es intelligent, tu sais faire des affaires. Il vient seulement pour profiter. Ce n'est pas qu'il veut ton bien. Mais il veut que tu le serves. Il y a des patrons comme ça. Il ne veut pas te lâcher. Il veut te maintenir là. Que tu puisses rester là, mais il te paye un maigre salaire. Mais tu le vois très gentil envers toi. Tout ça. Mais la gentillesse des hommes d'affaires là, fais attention. C'est par intérêt. C'est parce qu'il a vu qu'en toi, il y a des potentialités. Il veut te maintenir là. Alors que tu dois avancer. Alors que tu dois monter. Amen. Tu dois aller vers les nouveaux défis. Mais toi, tu restes là.
Tu as fait des années, 15 ans, 20 ans, toujours au même endroit. Oui, c'est possible si Dieu le veut. Amen. Mais des fois, on manque. On croit qu'ailleurs, on ne trouvera pas mieux. Le diable risque de te faire croire que c'est là que tu dois faire carrière. Non, tu es en Égypte. Parce que les enfants d'Israël, économiquement parlant, les enfants d'Israël étaient une main-d'œuvre moins chère pour les Égyptiens. Donc les Égyptiens avaient tout intérêt à les garder là pour profiter d'une main-d'œuvre moins chère qui ne leur coûte rien parce que c'était des esclaves. On les maintient dans cet état-là. Alors quand les Égyptiens ont appris que Moïse veut les faire sortir, Moïse était devenu l'homme à abattre. C'est pourquoi il cherchait par tous les moyens de créer des conflits entre Moïse et les enfants d'Israël. Les Égyptiens faisaient tout pour que les enfants d'Israël puissent haïr Moïse. Et Moïse, là, il vous trompe. Faites attention. Ici, vous êtes bien. Vous savez, les enfants d'Israël étaient dans la vallée de Goshen. La vallée la plus féconde de tout l'Égypte. La vallée la plus riche de tout l'Égypte. Ils étaient prospères en Égypte, mais esclaves. Tu peux être prospère, mais vous savez que l'esclave n'a pas de droits. Tout ce que l'esclave peut avoir appartient à son maître. Il faut chercher la libération. Il faut chercher la délivrance. Donc, je vous ai expliqué, les Égyptiens peuvent se retrouver même dans la famille. Les gens qui sont là des paresseux, ils ne jouent qu'au jeu des dames et tout ça. Mais après, ils viennent t'appeler. Oh non, ici, ils te trompent. Non, il y a la maladie. La maman est malade. Il y a ceci. Tu envoies. Mais rien. Moi, je connais quelqu'un qui a envoyé l'argent. Oh non, on a acheté la parcelle. On est en train de construire. Il va prendre des photos des chantiers d'autrui. Il te montre. Toi, tu crois que le chantier avance. Tu ajoutes l'argent. Ce n'est qu'un Égyptien. Et le jour où la sœur est arrivée à Kinshasa, l'Égyptien a fui. On cherche, mais montre-moi. Rien. Il n'a jamais acheté la parcelle. L'argent est parti. Quelqu'un qui fait l'ambiance avec l'argent de sa sœur, un Égyptien. Ce sont des Égyptiens. Donc quand tu veux mener le combat, il faut que tu commences par détruire les esprits égyptiens. Les esprits où à Kinshasa ont dit, Mwana moninga mawate. C'est ça, esprit égyptien. Bako China yo. C'est l'esprit égyptien. Ces gens-là n'aimeront jamais que tu puisses t'en sortir. Ils n'aimeront jamais que tu puisses connaître la vérité. Et leur mode opératoire, c'est quoi? La ruse. Le mensonge. On t'endort. Ils ne peuvent jamais vouloir ta libération. Tu vas tourner en rond. Ils vont haïr la personne que Dieu peut-être veut utiliser pour ta sortie d'Égypte. Il deviendra la personne à abattre. C'est pourquoi souvent vous voyez les responsables spirituels. Le diable peut tout faire. Il crée une antagonie entre toi et ton responsable spirituel. Pourtant tu ignores qu'il veille sur ton âme. Oui, il y a des faux, mais il y a aussi des vrais. Un faux dollar ne peut jamais exister sans un vrai dollar. Là où on parle de faux, sachez qu'il y a aussi le vrai. Le faux n'existe jamais sans le vrai.
Parce que le faux sort toujours du vrai. Et c'est la déviation. Moïse, celui-là, quand ses mains sont levées, toi tu prospères. Mais quand ses mains sont fatiguées, toi tu perds le combat. Ton Moïse, les enfants d'Israël, les Égyptiens ont tout fait. Ils ont commencé à critiquer Moïse. Non, Moïse, là, il vous trompe. Il faut travailler. Ils ont décidé même de charger les enfants d'Israël. Les conseillers de Pharaon sont allés dire, c'est parce qu'ils ont le temps d'aller écouter le meeting de Moïse. Pour les empêcher d'aller écouter le meeting de Moïse, il faut leur donner trop de travail. Mon frère, ma soeur, dans le pays où on t'a amené, c'est le même mode opératoire. Ce ne sont pas les êtres humains que tu vois, mais c'est le diable. C'est depuis longtemps. Le diable connaît cette stratégie-là. Tu vas te retrouver donc avec des factures, des ceci. Non, mais pour que tu t'en sors, il faut 2 boulots. Et tout ça, il faut 3 boulots. Et là, c'est fini, on t'asphyxie. Pour que tu ne mettes plus pied au temple. Le dimanche, tu es vraiment fatigué. C'est le seul jour que j'ai, pasteur. C'est le seul jour que j'ai pour faire même la lessive. C'est le seul jour pour faire le ménage. Et où est ton Dieu? Tu es en Égypte. Les esprits des Égyptiens t'ont assiégé. C'est pas mal. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais n'oubliez pas, chaque chose a son temps. Il y a le temps d'aller travailler, chercher le pain. Mais il y a aussi le temps où on laisse tout pour aller à l'autel de Dieu. Parce que l'autel de Dieu, c'est le lieu de connexion par excellence. C'est le lieu qui nous connecte avec le ciel, avec le nord, le sud. C'est le centre. C'est ça l'autel de Dieu. C'est le centre du monde. C'est ça qu'on appelle Axis Mundi. Mais le diable fait tout pour empêcher les gens d'aller au temple. Des fois, tu vas recevoir des révélations. Oh non, dans votre église là, il y a des sorciers qui viennent dans votre temple là. Non, il ne faut pas aller. Oh, la sorcellerie, c'est un esprit. Même si tu ne viens pas au temple, si la sorcellerie veut t'attaquer, mais ils vont t'attaquer partout. Au contraire, à l'autel, c'est là où il y a le feu. La Bible nous dit, Gédéon, il a dit à l'ange, oui, au fungolinga mémoire. Hein? Amen. Alors, je ne te laisserai pas partir comme ça, parce que toi, tu as éveillé mon esprit. Alors, il a offert un sacrifice. Et l'ange a touché le sacrifice avec sa canne, son bâton. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un feu qui a consumé. C'est ça on dit l'Holocauste, c'est le sacrifice consumé par le feu. Entièrement consumé. Parce que tu dois venir au temple. Parce que c'est le lieu de connexion avec le trône de grâce. Et c'est là que le feu consume tes sacrifices et tu rentres puissant. À partir de ce moment-là, Gédéon était rempli de puissance. Ce feu-là, c'était une consécration de Gédéon, qui avant était faible, qui avant avait peur des Madianites. Mais après ça, Gédéon est devenu fort. Même là où il ne pouvait même pas se présenter, la terreur le précédait. Les ennemis fuyaient. Oh, ça c'est le gâteau de Gédéon. Ah, c'est que Gédéon va nous massacrer. Il fuyait. Le feu, le sacrifice, l'Holocauste, le sacrifice consumé par le feu. Tu dois venir parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie en abondance. C'est là que tu viens puiser le feu pour amener dans ta maison. Mais le diable est rusé. Il veut t'éloigner du temple. Il veut t'éloigner du lieu de connexion par excellence. C'est comme le Wi-Fi. Amen.
plus tu t'éloignes, plus ça diminue. Ça commence à couper. Oh non, attendez-moi. Je vous ai déjà raconté l'histoire en République démocratique du Congo, en pleine brousse là, dans le Paï Congila. Je suis allé à campagne, donc campagne politique, quand on faisait encore la politique à l'époque. Et on n'avait pas la connexion. Et quelqu'un du village vient me dire, pasteur, allons, je vais te montrer là où tu peux obtenir la connexion. Ah, en pleine brousse ici, pas même d'antenne ou quoi. Oh, viens. J'ai hésité, moi, mais là, on veut m'enlever ou quoi? Et c'était la nuit. Il m'a amené à 30 km. Je le prends, j'appelle le chauffeur, on va. Maman Chantal est restée là, s'est inquiétée. On va là-bas, il me dit c'est ici. Alors il faut monter sur le petit arbre là, le mouetta. Amen. Ah, effectivement, je monte là, je vois ça s'allume. Moi, je dis, ah, c'est merveilleux. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est vrai que Dieu est partout. Mais n'oublie pas que ce n'est pas partout que tu auras la connexion. Oh, les enfants des lumières sont moins sages que les enfants des ténèbres. Le monde des ténèbres exploite beaucoup ça. Ils savent que tous les espaces ne sont pas les mêmes. Tous les espaces ne sont pas homogènes. Il y a quelque part un espace qui est différent des autres espaces. Et c'est ça, Moïse. Attention, le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Ce n'est pas toute la montagne de Sinaï, mais quelque part, tu dois enlever les souliers de tes pieds. C'est-à-dire, tu dois t'humilier. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et les Égyptiens, leur ruse, c'est ça. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils n'aimeront jamais que tu connaisses la vérité. Or, c'est au temple que tu vas connaître la vérité. Ils veulent te garder, te maintenir, t'éloigner du temple. Après, ils vont te détruire. Acclamons le Seigneur notre Dieu. L'heure est avancée. Nous allons finir par les Amalécites. Deuxième type, les Amalécites. Les Amalécites sont les descendants d'Ésaü. Amen. Ce sont des mécontents. Donc on n'a pas le temps de vous faire lire des passages bibliques. Genèse 36, 12. Deutéronome 25, 17 à 18. Exode 17, 16. Juge 3, 13. Genèse 36, 12. Deutéronome 25, 17, 18. Exode 17, 16. Juge 3, 13. Vous savez, Moïse avait prophétisé que de génération en génération, il y aura guerre contre Amalek. Amen. Donc, les Amalécites sont les descendants d'Amalek. Amalek, c'est lui, le fils d'Ésaü. Amen. Donc, ces Amalécites, leur stratégie, c'est quoi? Ils n'attaquent pas Israël d'une façon frontale. Amen. C'est par derrière. Tu es en train d'avancer, derrière tu entendras Kibota. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Vous lirez dans la Bible. Donc, ils ont attaqué Israël par derrière. C'est-à-dire, ils te font passer d'abord. Leur mode opératoire, c'est quoi? C'est toujours la ruse, l'hypocrisie, la sournoiserie, la calomnie, la médisance. C'est-à-dire, ils sont très galants, très gentils avec vous. Amen. Mais attaquer derrière, ça signifie quoi?
En votre présence, ils vous montrent qu'ils vous aiment. Ils sont là, soumis à vous. Ah, ça va, tout ça. Mais dès que vous tournez dos, derrière vous, ils commencent à grincer des dents contre vous. Ce sont des sournois, des hypocrites. C'est ça Jésus-Christ, ce qu'il a vécu avec les pharisiens. Amen. Les membres des Sanhédrin. Tous ces gens-là qui murmuraient contre lui à l'écart. Ce sont des gens qui sont autour de vous. Des gens à qui vous faites confiance. Et tout ça. Mais vous ne connaissez pas leur cœur. Ils vous attaquent par derrière. En votre présence, ils font semblant de vous aimer, de vous aider. Mais ce sont des méchants. Ce sont des gens qui connaissent bien vos secrets, mais qui vous trahissent sans que vous ne le sachiez. Vous savez, aujourd'hui, avec l'Internet, tout ça, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises et qui vendent des secrets des entreprises. Ce sont des Amalécites. C'est comme je vous ai dit, leur but, c'est de vous empêcher d'avancer. Ils vous attaquent. C'est pour cela que Moïse a dit de génération en génération, il y aura combat contre Amalek. Ça signifie quoi? Ils ne manqueront jamais. Le diable recrutera autour de toi. Soit c'est ton père, soit c'est ta mère, celui-là à qui tu fais tant de bien. Soit c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton oncle, c'est autour de toi. Jésus a dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa famille. La famille ici, ça peut être la famille biologique, mais ça peut être aussi la famille spirituelle, l'Église. Jésus a dit, ce n'est pas tout le monde qui crie Jésus, Jésus qui entrera au ciel. Amen. Ils ont seulement le nom de Jésus dans leur bouche, mais dans leur cœur, ils ne sont pas avec Jésus. Ce sont les Judas et consorts. Donc il peut te vendre. À cause d'un avantage quelconque, il peut vendre tes secrets. Il peut te livrer parce qu'il sait là où tu habites. Il sait là où tu vas. Judas, c'est ce qu'il a dit aux autres. Moi, je sais là où il va prier souvent. La montagne des Oliviers. Amen. Donc, les Amalécites, ils connaissent ta montagne des Oliviers. Ils connaissent tes points faibles, tes points forts. Ils connaissent ta vie. Ils tournent autour de toi, mais ce sont eux qui te trahissent. Les Amalécites. Fais attention, mon frère, ma soeur. Tu dois connaître tes ennemis. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc leur stratégie, c'est ça. Ils attaquent par derrière et ils attaquent souvent ceux qui traînent les pas. Ceux qui sont souvent en retard. Vous savez, les enfants d'Israël, il y avait des jeunes, tout ça. Il y avait aussi des vieillards. Il y avait aussi des enfants. Il y avait tout le monde. Et leur marche était... Il y en a d'autres qui étaient en retard. Et ce sont les gens à l'esprit faible. Les gens qui n'ont pas de maturité spirituelle. Les gens, ces gens-là, ce sont eux que le diable souvent utilise contre toi. Et leur stratégie, c'est attaquer le responsable. On a dit, on a frappé le berger, les brebis sont dispersées. Leur but, c'est ça. Ils vous attaquent. Et ils fatiguent le responsable, c'est-à-dire Moïse. Moïse est allé, Moïse priait. Il portait le fardeau du peuple. Mais le même peuple le critiquait. Quand nous lisons la Bible, il n'y a pas un humain qui a souffert de la sournoiserie, des critiques comme Moïse. Moïse était fatigué.
C'est pour cela, à un certain moment, il est allé commettre l'erreur. Dieu lui a dit, parle au rocher. Mais Moïse, tellement déprimé, dis au voisin, je te fais confiance. Que le pasteur ne devienne pas déprimé à cause de toi. Ne sois pas amalécite. Esprit faible. La manipulation. C'est ça la stratégie des amalécites. On manipule ceux qui ont l'esprit faible. Dans l'assemblée, même dans la famille. Vous savez, même les féticheurs, on gagne. Ceux-là qui sont faibles. Tu apprendras que ton frère tel est devenu féticheur. Et c'est lui qui est en train de malmener tout le monde dans la famille. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amalécite. Voilà, l'heure est avancée. On aura le temps par la grâce de Dieu. Priez pour moi. Que le Seigneur nous donne cette grâce de vous enseigner encore. Acclamons. Nous invitons le berger. Que le berger vienne. Donc, l'esprit des mensonges, on invente, on fait des montages contre le responsable, contre quelqu'un. On raconte. Et ceux qui n'ont pas le discernement, ceux qui ont l'esprit faible, ils croient aussi. Dieu est bon. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclame le Seigneur. Si tu as été béni, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien-aimé, lève-toi là où tu es, nous voulons prier. Nous voulons prier contre les Égyptiens, nous voulons prier contre les Amalécites. Tout a été dit, tout est clair. Lève-toi là où tu es, ne reste pas assis, bien-aimé, ne laisse pas la place à la fatigue. Nous avons juste quelques minutes là pour prier. Nous voulons prier pour que l'oppresseur te libère. Nous voulons prier pour que les attaques de l'ennemi dans ta vie soient déclarées nulles et sans effet. Oui, avant de lever nos voix, nous voulons comprendre ceci, que dans le combat spirituel, Jésus devant la tombe de Lazare, avant de donner des ordres à Lazare de sortir, il a rendu d'abord grâce à Dieu. Les actions de grâce, bien-aimé, est une arme dans le combat spirituel. Toi qui as écouté cette parole ce matin, élève ta voix, élève tes mains vers le ciel. Rends grâce à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, merci. Je t'ai béni parce que tu m'as révélé des choses cachées, des choses dont je ne savais pas. Je t'ai dit merci, Seigneur, parce que ce matin, tu veux mettre fin au règne des Égyptiens et des Amalécites dans ma vie. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ce matin, c'est un matin spécial pour moi. Je t'ai béni, je te rends grâce déjà pour ma délivrance. Élève ta voix, commence à prier maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rends grâce à Dieu ce matin. Rends grâce à Dieu. Bénis-les. Comme Jésus a rendu grâce devant la tombe de Lazare. Celui qui rend grâce à Dieu manifeste sa foi. Manifeste sa foi envers le Seigneur. Oui, commence à lui dire merci ce matin. Le miracle que tu n'as, même si tu n'as pas encore vu, dis-lui merci parce que tu as foi que ce miracle va s'opérer dans ta vie. Lui dis merci parce que cette délivrance va être effective ce matin. Élève ta voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour les vies que tu es en train de sauver ce matin. Merci Seigneur parce que tu as dit vous êtes déjà purs à cause de la parole dont vous avez écouté ce matin. Merci Seigneur de purifier ton peuple, oh Dieu, par cette parole puissante Seigneur. Oui, merci Seigneur pour les vies que tu es en train de transformer. Merci pour les chaînes qui sont en train de tomber ce matin Seigneur. Parce que Seigneur, toi tu veux que ton peuple soit libre. Il est écrit, c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Et ce matin nous te rendons grâce. Toi qui rends libre les âmes, toi qui rends libre les vies Seigneur. Nous te disons merci pour cela Père. Sois élevé, sois béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, le mode opératoire des Égyptiens et des Amalécites. Il est écrit dans Jérémie 33:3. Invoque-moi
Je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Oui, les Amalécites ont plusieurs stratégies. Ils peuvent se manifester par l'hypocrisie, la sournoiserie et tant d'autres. Mais dans ta vie, en clair, comment ils se comportent? Élève ta voix maintenant. Dis-lui, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels, que je voie, Seigneur, comment, Seigneur, le diable m'attaque. Quelles sont ses armes? Quelles sont les armes que les Égyptiens utilisent? Quelles sont les armes que les Amalécites utilisent? Révèle-moi, Père. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Oh, que les écailles tombent de tes yeux ce matin. Que tout esprit d'aveuglement te libère ce matin au nom de Jésus. Que tu voies des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas, les choses dont le diable ne voulait pas que tu sois au courant, les choses que le diable ne voulait pas que tu saches. Que l'Éternel te les révèle ce matin. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de ton peuple, Seigneur. Même celui-là qui pensait être stable, même celui-là qui pensait être, Seigneur, en paix. Révèle-lui, Seigneur, des choses cachées, des choses dont ton peuple ne connaissait pas, des choses dont, Seigneur, ton peuple ignorait, Seigneur, ce matin. Agis pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, continue à prier, bien-aimé. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Prie en esprit ce matin. Prie avec beaucoup de conviction. Prie avec foi ce matin. Il y a des choses, il y a des moments où tu dois te révolter dans ta vie. Tu dois te dire trop c'est trop, trop c'est trop. Christ t'a appelé à la liberté. Christ ne t'a pas appelé à être esclave. Pourquoi les hommes voudront-ils t'exploiter? Pourquoi les diables voudra-t-il te garder dans cet état? Tu dois dire trop c'est trop. Je sors du plan du diable au nom de Jésus. Oui. Dans le livre d'Esther, le chapitre 6, le verset 13, lorsque Aman est venu vers sa femme, la Bible insiste, et ses sages, ses conseillers, les gens qui étaient là pour lui conseiller, lui prodiguer conseil, il a commencé à expliquer ce qui lui est arrivé. Et tous ont dit une chose: si celui que tu combats, celui que tu commences à tomber aujourd'hui est juif, est fils d'Abraham, et donc Jacob, tu tomberas aujourd'hui et dans la suite. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur t'a donné la force, le Seigneur t'a donné l'autorité. Il dit qu'il nous doit donner l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Ce matin, nous allons faire tomber tout esprit d'esclavagisme. Nous allons faire tomber tout esprit des Égyptiens. Nous allons faire tomber tout esprit des Amalécites. Ceux-là qui s'attaquent, qui t'attaquent au dos. Ceux-là qui ne viennent pas vers toi en face. Tu as l'autorité de les faire tomber. Tu as l'autorité de les repousser. J'aimerais que tu pries avec autorité et en battant tes mains, bien-aimés. Lève ta voix, commence à chasser. Commence à faire tomber toute puissance de l'ennemi dans ta vie. Que tout esprit des Égyptiens tombe ce matin au nom de Jésus. Que tout esprit qui te bloque dans l'esclavagisme tombe ce matin au nom de Jésus. Que dès que les chaînes tombent, que les chaînes que le diable utilise contre toi, contre ta vie, soient tombées maintenant, soient brisées maintenant. Commence à les briser, commence à briser, commence à briser dans le nom de Jésus. Commence à repousser loin de toi, loin de ta vie, tout esprit des Égyptiens, tout esprit des Amalécites, qu'il soit loin de toi, loin de ta famille, loin de ta vie. Et c'est là au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à les pousser, commence à chasser, commence à chasser. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, continue à prier ce matin.
envoyé par le diable, le blocage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mon Dieu, tu es puissant. Oui, bien-aimé, je prie ce matin que le Saint-Esprit te donne la rage de l'Esprit, que tu puisses prier comme tu n'as jamais prié. Si aujourd'hui tu es comme tu es, la Bible dit que nous pouvions être déjà loin depuis longtemps. Mais il y a l'esprit de l'esclavagisme. Le diable te bloque. Tu travailles, mais tu ne profites pas de ton argent. Tu travailles dur, mais tu n'arrives pas à prospérer et à monter. Ce matin, bien-aimés, nous allons prier. Il est écrit dans les livres des Nombres. Oui, Balaam a dit, ce peuple, je les vois de loin. Je les vois au sommet. C'est un peuple mis à part. Un peuple mis à part. Ce matin, tu vas proclamer au nom de Jésus. Je déclare que je suis mis à part. Les attaques de l'ennemi ne pourront rien contre moi. Les flèches de l'ennemi ne pourront rien contre moi. Toute chaîne que le diable a prévue d'avance contre moi, je le déclare nul et sans effet ce matin. Et c'est là au nom de Jésus. Commence à proclamer, commence à proclamer. Commence à proclamer, commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, toute arme du diable, toute arme qu'elle est forgée contre toi ce matin, nous les déclarons nuls et sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame dans ta vie ce matin que tu es un peuple mis à part. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Dans le nom de Jésus, les attaques du diable contre toi seront nulles et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour dominer. Je suis rempli du Saint-Esprit. Oui, écoutez ce matin, on nous a parlé de Lot, mais il s'est passé dans le livre de Genèse, chapitre 19, le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas derrière toi. Ce matin, le mystère des anges, les ministères des anges sont toujours d'actualité. Le Seigneur nous environne de ses anges. Il envoie son armée pour te libérer. Il envoie son armée pour te porter dans les ailes, dans leurs ailes. Ce matin, élève tes mains vers le ciel, comme Moïse a élevé à la montagne, lorsqu'il a prié afin qu'il y ait guerre de l'Éternel contre Amalécite. J'aimerais que tu pries ce matin, que tu demandes à ton Dieu, Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, envoie tes anges, qu'ils me portent ce matin et me fassent sortir de l'esclavagisme et me fassent sortir de l'environnement des Amalécites, que je sois loin, que je sois porté par tes anges. Élève ta voix maintenant. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, merci pour tes anges qui nous portent sous leurs ailes afin de nous épargner de tout danger de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour tes anges qui sont déployés en notre faveur, pour tes anges qui campent autour de nous. Au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang et le corps de Jésus-Christ. Le jour où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, le donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps livré pour vous et pour la multitude. » Après avoir mangé, il prit la coupe. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez ceci, c'est la coupe de mon sang. Buvez-en tous, car c'est le sang de l'alliance. » Seigneur, voici ce pain et cette coupe
fruit des mains d'hommes, mais que nous venons te présenter. Du haut des cieux, que ton esprit descende, qu'il devienne ton corps et ton sang. Seigneur, il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il est écrit, vous êtes déjà purs, vous êtes déjà délivrés, vous êtes déjà libres par cette parole que vous avez entendue. Seigneur, accomplis tes promesses, accomplis ta parole. Seigneur, en mangeant et en buvant à ta table, que ma soeur, que mon frère reçoivent ta paix, ta grâce, ta délivrance, Père, ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Oui, je le vois. Sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, Assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. oh, Oui, je le vois. Et je vis l'agneau. le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il m'a béni, Il m'a béni, il m'a béni. il m'a béni, Il est élevé, élevé parmi les peuples. rassemblés pour l'adorer. Il m'a béni, Il m'a béni, il m'a béni. il m'a béni. Oui, messieurs, Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. il est puissant. Il est puissant, Jésus est puissant. il est puissant, Et il est élevé, élevé parmi les peuples. rassemblés pour l'adorer. Il est puissant. Il est puissant, Il est puissant. il est puissant. Mes yeux, J'ai vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. oh, j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les
Jésus. dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus. Dire à Jésus un grand merci. Mangeons et buvons par la grâce de Dieu. La vie est dans le corps et le sang de Jésus. La guérison est dans le corps et le sang de Jésus. Car il est écrit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mon frère, ma soeur, reçois la guérison. Toi qui te sens malade, toi qui es diagnostiqué, qui a reçu n'importe quel diagnostic. Que la grâce du corps et du sang de Jésus descende sur toi. La paix et la consolation est dans le corps et le sang de Jésus. Parce qu'il s'est livré pour nous. Son corps a été meurtri, brisé pour nous. Alléluia. Quand je crie à Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Jésus s'est livré à la croix de Golgotha. Il a rendu tout possible pour toi et pour moi. Reçois la solution à tout ton problème. Alléluia. Tu as mis fin au règne de mes souffrances. Mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en toi je me confie. Et quand je crie, L'Esprit de l'Éternel est en train d'opérer de toi ma vie dépend. pour ta libération. Je t'adore, oh je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Oh, Je t'adore, oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore, mon Dieu. moi je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Tu m'as aimé dès le commencement. Oh, 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 oh. Tu m'as aimé le premier. Je t'aime. Je t'aime, Oh, moi je t'aime. Auprès de toi, j'ai la vie. je t'aime. Auprès de toi, j'ai la victoire. Oh, oh, oh. Je suis en sécurité, Père. Je t'adore. Moi je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Oui, Seigneur, tu es là. Partout où sont tes enfants, ces moments dans leur temps, tu es là, Père. Nous sommes dans la communion du Saint-Esprit. Laisse que ta grâce se répande partout, Père. Tous ceux qui communient avec nous, tous ceux qui sont connectés avec nous sur ton trône de grâce, qu'ils reçoivent, Seigneur, la grâce de ton corps et ton sang. Seigneur, bénis. Bénis ton peuple. Tu sais, mon Dieu, ce qui dérange ta fille, ce qui trouble ton fils, toi tu sais. Seigneur, tu as livré ton corps et ton sang. De quoi tu nous priveras encore? Seigneur, donne. Ouvre les écluses des cieux. Donne, Père. Donne la libération. Donne la guérison. Donne la paix. Donne la délivrance. Donne la bénédiction, Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.
te dis merci. Acclamons notre Dieu, il est merveilleux. Si tu crois que tu es délivré, tu es libre en ces moments, acclame encore notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avec la chorale, nous allons offrir notre Dieu. Nous avons 3 différents paniers devant nous. Un panier pour les offrandes, un autre panier pour la dîme et puis un autre pour la construction. Pour tes bontés dans nos vies et ta grâce infinie, reçois. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois. Reçois ma louange. Pour le premier semestre, tu nous as protégés, Seigneur. Reçois ma louange. Tu nous as gardés en vie, malgré les combats. Reçois. Reçois ma louange. Oh, toi qui connais nos cœurs, et tu fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, Que pourrais-je t'offrir, Jéhovah? oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. que pourrais-je t'offrir, Jéhovah? oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour que moi. pourrais-je t'offrir, Que pourrais-je t'offrir, Jéhovah? oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour que moi. pourrais-je t'offrir, Que pourrais-je t'offrir, Jéhovah? oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, que notre Dieu reçoive la louange, car il n'y a que lui qui fait des merveilles, des grandes choses dans notre vie. Dis au voisin, ça s'en vient. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous sommes au Québec. Comprenez-nous. Amen. Notre Dieu, il est bon. Nous voulons accueillir nos bien-aimés. Avant même d'accueillir nos bien-aimés qui sont là pour la première fois, nous voulons écouter le témoignage par la grâce de Dieu. Et nous invitons Ancien Jean-Paul, CNO, pour nous livrer le témoignage par la grâce de Dieu. Merci papa pour la parole. Je n'aimerais pas vraiment vous prendre beaucoup de temps. Si je disais, je témoignais, je dois écrire un livre avec 450 pages. Alléluia. Et si je devais parler, ça doit me prendre plus d'1 heure. Je bénis d'abord Dieu pour l'Esprit du Seigneur qui est dans Roï. Je voulais chanter ce chant, mais heureusement qu'il a chanté Nara, Nara, Nara Keremo. Que dois-je te donner? Alléluia. C'est ça mon témoignage. Brèvement, j'aimerais dire que dans chaque ville, il y a un prophète. Lorsque tu rencontres ton prophète dans la ville,
Même si tu as perdu l'or, même si tu as perdu quoi, tu vas les retrouver. Amen. Acclamons le Seigneur. Quand je suis arrivé dans ce pays, je devais normalement rester en Ontario, à Windsor. J'ai passé quelques temps. Mon frère et ami qui m'a accueilli, il me dit, reste ici. J'ai dit, non, moi c'est Montréal. Et en venant à Montréal, il me dit, non, la seule personne que je peux te confier, c'est Papa Fidèle. Je connaissais Papa, il fréquentait la maison de mon frère parce qu'il était pasteur de la maman de mon ami. Bref, quand j'ai rencontré Papa, c'est comme le docteur, le fils a témoigné le jour de l'anniversaire ici, c'est comme s'il me volait les paroles dans la bouche. Tout ce qu'il disait, donc, je suis dans la voie là. Papa est devenu tout pour nous. Et il m'a pris vraiment en charge. Et dans la maison, moi aussi, c'est comme tous les autres me disent, Yosa Mouanandago, vraiment, je suis Mouanandago. Et maman était prophétesse sur mon parcours. Par moments, il me disait des choses et ce qu'il disait, c'est ce qui arrivait. Bref, on n'a pas connu un parcours facile. Le temps me manque. Ma sœur Nadine à Londres, il a eu un songe. La même nuit, moi aussi, j'ai eu un songe. Il a rencontré à papa le songe. On me disait, pour avoir les papiers dans ces pays, il faut que tu sois syrien. À l'époque, même les cas de Syriens n'étaient même pas là. Et papa a dit, non, ça c'est un cas terrible. Depuis ce jour-là, c'était les combats et combats et combats. On est passé par des combats, mais quand il y a un homme de Dieu à tes côtés qui te soutient et qui te prend en charge, il y a toujours la victoire. Il m'a fallu au moins 3 ans et demi pour avoir les papiers, pendant qu'à l'époque, quand nous on est arrivés, c'était presque 6 mois déjà. Et pour ma femme, mêmement, au lieu d'une année ou quelques mois, 3 ans et demi aussi. Donc 7 ans dans la totalité. Mais Dieu est fidèle. Et pour voir la fidélité de Dieu, je suis vraiment en train de courir. Ma femme, on devait déjà lui donner le visa depuis. L'agent d'immigration a bloqué les dossiers. Il a entendu jusqu'à ce que son examen médical expire, donc il n'avait que 15 jours. Il lui donne un visa de résident permanent au lieu que ce soit un visa de 2 mois ou plus, mais il lui a donné le visa de 11 jours. Et la DHL doit envoyer les papiers à Kinshasa. J'étais vraiment stressé et malade, mais papa était toujours là, soutien dans la prière morale et dans tous les sens. Et les papiers sont arrivés miraculeusement. Normalement, ça devait faire un long tour, arriver à un certain point. DHL lui-même a instruit que ces dossiers doivent vite rentrer. Et on l'a expédié avec mention spéciale. Elle n'était même pas à la maison, on l'appelle, on veut te rencontrer où tu es. Et on a donné les papiers. On dit que dans ces visas de 15 jours, si tu ne voyages pas, au plus tard le 21, le visa expire et tu recommences tout à zéro. Tout était dans la prière, papa soutenait toujours. Je vais très vite. Arrivé à Bruxelles à Xaventaine, visa correct, tout correct. Il attend son nom à l'immigration. Et les gens qui connaissent l'Europe, Bruxelles, là, c'est pas facile. Elle s'en va à l'immigration, la femme regarde le passeport, le visa. Ah, il dit, mais tout est correct, mais pourquoi l'ordinateur me montre que c'est rouge? Après elle-même, elle dit, non, madame, tu peux aller t'asseoir. Arrivé ici à Montréal, on était avec papa avant de quitter la maison. Papa a prié. Il a fait une prière simple mais puissante. Le diable ne lâche jamais prise. Madame à l'immigration, on lui demande l'adresse de la maison et elle va. Elle a tout perdu. Elle n'avait pas. Elle essaie de m'appeler au téléphone. Le téléphone ne passe pas. Et l'agente de l'immigration elle-même me dit, ah non madame, tu peux t'en aller. Ton mari va faire ça à la maison. Donc, dans tous les cas, le témoignage c'est un point de contact. Moi, dans ces chemins, certainement, ce n'était pas facile, mais papa est témoin. J'ai prié pour les gens que je savais qu'ils avaient des difficultés ou qu'ils étaient dans des situations difficiles. J'ai donné conseil, j'ai aidé. Et je ne voyais même pas mon cas d'abord. Je voyais les cas des autres. Et au-delà de ça, j'aimerais dire que l'Église, c'est une famille. Et les hommes de Dieu, il faut les prendre comme tels, comme hommes de Dieu. Plus tu les prends comme hommes de Dieu, plus tu vas bénéficier de la bénédiction et de la grâce qu'il y a dans lui. Donc, brefement, je m'arrête là. Acclamons le Seigneur. Donc, à un certain moment, il a failli craquer.
il a connu, c'est comme il vient de vous dire. Et quelqu'un lui dit, va voir les députés de votre quartier et tout ça. Il est même allé aussi. Je lui ai dit, oh mon fils, Dieu ne donnera jamais sa gloire à un autre. Tu as souffert toutes ces années. Tu ne connaissais pas les députés. Maintenant là, on est vraiment au bout du tunnel. Toi, tu vas aller voir les députés. Comme ça, quand la solution sera dans ta tête, le diable veut te faire un lavage de cerveau. Comme si Dieu n'a rien fait. C'est ce député-là qui a fait quelque chose. Je lui ai dit, viens. Et le dossier, donc avant même que le député n'intervienne, donc le lendemain, quand on a parlé avec lui, le lendemain, et Mississauga a libéré le dossier. Donc le diable, il est rusé, restez attaché. Nous invitons rapidement Papa Jean-Philippe. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Église, amen. Amen. Je viens rendre gloire à Dieu parce que toute notre vie, c'est vraiment un témoignage. Aujourd'hui, on peut se parler avec vous aujourd'hui. Peut-être demain, l'un de nous peut-être pourra mourir. On ne sait jamais. Moi, votre frère, j'allais mourir le lundi parce que j'avais un problème avec ma voiture sur l'autoroute. Je me rendais à Chambly parce que j'ai un nouveau travail vers Chambly. Et sur l'autoroute, je sentais que la voiture ne répondait pas vraiment, mais j'étais déjà engagé. Je ne comprenais pas. Normalement, quand vous conduisez, le volant devait se trouver sur 9h15. C'est la position du volant. Mais moi, mon volant s'est retrouvé à 12h30. Donc, c'était vraiment, il fallait que ça soit comme ça, mais c'était comme ça. Mais j'ai roulé tout droit. Je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais j'étais déjà dans l'autoroute, je ne pouvais rien faire. Je me suis rendu jusqu'au lieu de travail. Dieu m'a fait grâce. Je ne savais rien du tout. Jusque-là, je ne savais rien du tout. Je ne comprenais rien. Arrivé au travail, j'ai fait aussi mon travail. Et à la fin, j'ai fini. Je n'ai même pas pris soin de vérifier la voiture. Pourquoi c'était de venir à 9h30 au lieu de 9h15, à 12h30 au lieu de 9h15. J'ai repris ma voiture dans l'enceinte de la société et je démarrais. À 3 mètres de la sortie, je suis arrivé vraiment au goudron, au chaussée là. Quelque chose ne marchait pas. La voiture n'avançait plus. J'ai tenté de faire marche en arrière et la roue gauche s'est détachée. Mais je me suis dit comment, je n'ai même pas fait, même pas 5 mètres. La roue se détache. Ça signifie que toute la route, quand j'ai fait là, j'avais déjà un problème. Mais comment est-ce que j'ai parvenu à arriver au travail? Oh Seigneur. Et je regarde, je sors. Le volant était braqué vers droite parce que j'avais fait le clignotant droit pour sortir. Je vois la roue droite est restée dans la position normale, mais la roue gauche est restée aussi dans un autre sens. Alors je me suis dit, ça c'est un problème. Je sors, je regarde en bas. Ceux qui ont un peu de notions sur la mécanique savent quand on dit la transmission se déboîte. Et ce n'est pas déboîté simplement, c'est déboîté parce qu'il y a eu cassure de bras, le bras qui soutient la transmission. C'était déjà cassé et je ne sais pas comment je suis arrivé au travail. Dieu m'avait protégé de la maison jusqu'au travail. Alors, le diable m'a compliqué. Au lieu de faire la vérification, j'ai été distrait. Je suis entré, je voulais encore rentrer sur le même chemin pour mourir. Mais Dieu n'a pas voulu. Et il a réagi autrement. La voiture a répondu. Donc je rends gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur notre Pour la Dieu. prière de tout le monde. Donc Dieu nous aime, il nous protège. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce de la vie. Répète cela, mon frère.